Cela fait maintenant plus de 6 semaines que les témoignages se succèdent dans le procès fédéral explosif de Sean Diddy Combs. Le juge Arun Subramanian préside, et aujourd'hui, une nouvelle phase cruciale s'ouvre. Alors que le jury entre dans la salle, la tension est palpable. Avant de continuer, pensez à vous abonner pour nous aider à atteindre les 100 abonnés et soutenir la chaîne. Ce matin-là, les jurés ont reçu leurs instructions. Pendant plus d'1 heure, le juge leur expose la loi applicable aux 8 actes graves que Combs ou ses complices présumés auraient pu commettre: enlèvement, violence criminelle, travail forcé, prostitution, trafic intime, subornation de témoins, trafic de drogue. Une liste accablante. Pour que le chef de complot en vue d'un racket soit retenu, le jury devra conclure que Combs a soutenu ou couvert au moins 2 crimes, à 10 ans d'intervalle. Le gouvernement affirme que ce réseau criminel aurait opéré sans relâche entre 2004 et 2024. Le complot de racket était l'accusateur principal numéro 1. Ensuite, le juge a donné ses instructions concernant les accusateurs principaux numéro 2 à 5. Chaque jury principal devait conserver une copie des instructions complexes pour les délibérations. Le juge a détaillé les 2 principales accusations de traite liées à des relations intimes. L'accusateur principal numéro 2 accusait Combs d'avoir exploité Cassie Ventura entre 2009 et 2018 par la force, la menace, la fraude ou la coercition. L'accusateur principal numéro 4 l'accusait d'avoir trafiqué Jane, une plaignante qui utilisait un pseudonyme, entre 2021 et 2024. Le juge a ensuite donné les instructions relatives à l'accusateur principal concernant le transport afin de se livrer à la prostitution. L'accusateur principal numéro 3 a accusé Combs d'avoir transporté Cassie Ventura et d'autres travailleuses du sexe à travers les frontières des États entre 2009 et 2018. L'accusateur principal numéro 3 a accusé Combs d'avoir transporté Cassie Ventura et d'autres travailleuses du sexe à travers les frontières des États entre 2009 et 2018. 5 jurés ont fait de même avec Jane et d'autres travailleuses du sexe entre 2021 et 2018 à 2024. Le juge Subramanian a demandé au jury de choisir un président et d'envoyer une note au tribunal pour l'identifier. Il leur a également demandé d'informer le tribunal du prononcé du verdict. Il a informé les jurés supplémentaires qu'ils n'étaient pas obligés de revenir au tribunal pendant les délibérations du jury principal, mais leur a rappelé de rester disponibles et de continuer à respecter le règlement, d'éviter toute couverture médiatique et de s'abstenir de toute discussion sur l'affaire. Il les a remerciés pour leur service et leur a indiqué que son assistant leur communiquerait ses coordonnées personnelles pour le rejoindre si nécessaire, notamment pour une visite à la Cour de justice. C'est le moins que je puisse faire pour vous remercier de votre immense service dans cette affaire, a-t-il déclaré. Il a ensuite informé les jurés qu'ils pouvaient décider de la durée quotidienne de leur délibération et qu'ils pouvaient les poursuivre après 17 heures s'ils le souhaitaient. Les jurés ont ensuite quitté la salle pour commencer leur délibération. Le juge a autorisé les jurés supplémentaires à prendre congé de leurs collègues, à condition qu'ils ne discutent pas de l'affaire. Il s'est ensuite adressé aux avocats de l'affaire, félicitant l'accusation et la défense pour leur excellent travail. L'affaire a été jugée de manière tout à fait exceptionnelle par les 2 parties, a déclaré le juge Subramanian, soulignant la coopération et l'implication des jeunes avocats sur les points de fond. L'avocat de la défense, Marc Anifilo, a demandé à Combs s'il pouvait avoir des livres dans sa cellule de détention. Peu après, le jury a envoyé une note. Nous avons élu le juré numéro 5 comme président du jury. Le juge a quitté la salle d'audience. Les parties ont également quitté la salle. Les proches de Combs se levèrent, se serrèrent la main, baissèrent la tête en silence, puis applaudirent. Ses enfants et sa mère furent aperçus quittant la pièce peu après. Combs, lui, sortit avec les maréchaux de la cour. Une nouvelle note du jury arriva. Les avocats de Combs retournèrent dans la salle, tout comme les procureurs. La note fut d'abord transmise à l'accusation, puis à la défense. Combs lui-même lut la note, rédigée sur environ un tiers de page lignée. Le tribunal attendait maintenant le retour du juge Subramanian. La note disait « Nous avons un juré, le numéro 25, qui, nous le craignons, ne pourra pas suivre les instructions de votre honneur. » Le président du jury a également demandé à parler au juge, ou à être interrogé sur le juré. Le juge Subramanian est resté sur le banc, sans prendre de décision. Il a demandé aux avocats des 2 parties de se réunir jusqu'à 14 heures, heure à laquelle il reviendrait pour faire le point sur la situation. Les 2 parties ont suggéré d'envoyer une note au jury. Cette situation a constitué un tournant important, car la préoccupation a été soulevée très tôt dans les délibérations, comme l'a souligné Alan Twerkimer, consultant en stratégie de jury, non impliqué dans le dossier. Il y a une part d'incertitude au sein de ce jury, et elle est significative. Tout s'est déroulé incroyablement vite. Il y a eu de nombreuses concessions mutuelles et de nombreux échanges.
Les délibérations peuvent être extrêmement mouvementées, et cela fait partie du processus, a déclaré CNN. Que les jurés déclarent que l'un des leurs ne suivra pas les instructions du juge est tout à fait remarquable, surtout à ce stade précoce. Il a ajouté, et ensuite, c'est vraiment au juge de décider s'il estime que ce jury peut continuer à délibérer. Mais ils ont déjà commencé, ce qui ouvre la voie à des recours en cas de condamnation. Twerkimer a décrit cette situation comme potentiellement énorme, à ce stade précoce, d'autant plus que le juge avait déjà révoqué un autre jury ce mois-ci. Le juge Subramanian a ensuite envoyé une note au jury disant « J'ai bien reçu votre note. Je rappelle à chaque jury son devoir de délibérer et son obligation de suivre mes instructions légales. Compte tenu de ces instructions, veuillez poursuivre vos délibérations. » Il a également précisé dans la note que le jury ne devrait pas révéler les détails de ses délibérations lors de ses prochaines communications. Le langage utilisé dans la note suivait la proposition des procureurs, bien que la défense ait proposé une formulation similaire. Vers 11h30, heure de l'Est, le jury du procès pénal de Sean Diddy Combs avait été envoyé pour entamer ses délibérations. Il avait donc délibéré pendant environ 5 heures. Environ 1 heure après le début des discussions, les jurés avaient adressé une première note au juge, exprimant leur inquiétude quant à la capacité de l'un des membres du jury à suivre les instructions données par le juge. En réponse, le juge Arun Subramanian avait adressé au jury une note rappelant son devoir de respecter ses directives légales. Plus tard dans la journée, le jury avait envoyé une nouvelle note. Cette fois encore, les jurés faisaient part de leurs inquiétudes, selon lesquelles l'un d'entre eux ne semblait pas en mesure de suivre les instructions du juge. Pendant ce temps, Sean Diddy Combs était dans la salle d'audience, entouré de ses avocats. Le juge Subramanian, de son siège, avait déclaré « Nous avons 2 lettres du jury. » La première était une question. La seconde informait le tribunal que les jurés prévoyaient d'interrompre leur délibération à 17h, heure de l'Est, et de les reprendre le lendemain matin à 9h. Le juge avait alors demandé que le jury soit escorté hors de la salle, afin de le libérer pour la journée, et avait précisé qu'il répondrait à leurs questions le lendemain. La question des jurés portait sur la distribution de substances contrôlées. Dans leur note, ils demandaient « Si une personne demande des substances contrôlées et qu'une autre personne les lui donne, cette dernière est-elle considérée comme le distributeur ?» Le juge Arun Subramanian avait demandé aux procureurs et aux avocats de la défense de se concerter afin de déterminer la réponse à cette question. Il leur avait donné jusqu'à 18h pour lui faire savoir s'il était possible de parvenir à un accord. Subramanian avait précisé qu'il souhaitait présenter une réponse au jury le lendemain matin, tout en précisant que toutes les questions en suspens seraient réglées à ce moment-là, si nécessaire. Le jury avait donc été dissous pour le reste de la journée. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, abonnez-vous à notre chaîne pour nous soutenir et nous encourager à continuer de partager avec vous, jour après jour, les dernières nouvelles sur cette affaire.